Bienvenue à l'église Saint-Rémy d'Atty. De quelque côté que l'on aborde notre village, la silhouette de son église surgit. Sa belle tour clocher carré, édifiée au XIe siècle, est visible de loin. À chacun de ses niveaux, ses arcs en plein cintre sont caractéristiques de l'architecture romane. À ce jour, il ne reste rien de l'église incendiée par les Normands et reconstruite à la fin du IXe siècle par Foulques, alors archevêque de Reims. Les deux niveaux inférieurs de la tour-porche représentent la partie la plus ancienne de l'église. Leur construction remonte aux alentours de 1130. Afin de pénétrer dans l'église, vous avez emprunté une grande porte située au pied de cette tour. Au-dessus de celle-ci, vous avez peut-être remarqué un petit socle en pierre vide. Auparavant, la statue de Saint-Rémy y trônait fièrement. Exceptionnellement pour les journées européennes du patrimoine, nous vous la présentons sur l'autel. La partie qui se trouve après le porche et avant la nef est appelée le narthex. Il est un souvenir de l'architecture primitive de l'église. Vous pouvez y voir des colonnes dont les chapiteaux sculptés sont simples et présentent un décor de feuillage. L'un d'entre eux possède également une tête d'animal. La voûte est surcroisée d'ogives à gros boudins, ce qui situe sa construction après 1120. Sur la droite, un petit bénitier de marbre blanc provient de la chapelle du Palais des Tuileries à Paris. Qui sait, peut-être certaines reines de France y ont-elles trempé leurs mains? Vers 1170, la nef centrale et la partie supérieure de la tour du clocher sont construites. Les arcs des grandes arcades adoptent ici une forme brisée, ce qui indique que nous nous situons dans une période de transition. Les arcs en plein cintre, de style roman, laissent peu à peu place aux arcs brisés de style gothique. Levez les yeux et admirez cette voûte. Il est remarquable pour l'époque que les arcs qui la constituent soient sur croisées d'ogives, alors que certaines nefs des environs n'étaient encore couvertes que d'un simple plafond. Il est à noter qu'à la même époque, la collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne est en train de s'élever. Cela peut expliquer la volonté des bâtisseurs qui ont souhaité être, ici aussi, à la pointe du progrès architectural. Vers 1860, les bas-côtés de la nef, le transept ainsi que le chœur sont reconstruits dans un style néo-gothique imitant celui du XIIIe siècle. Une dalle rédigée en latin est le témoin de la bénédiction de la nouvelle église d'Atty par Monseigneur Barrat, évêque de Châlons, le 5 décembre 1860, sous le règne de Napoléon III et le pontificat de Pie IX. Dans le chœur, vous pouvez maintenant admirer un autel en marbre de style Louis XVI qui provient de l'ancienne église de Tours-sur-Marne. Au-dessus de la porte de la sacristie se trouve une superbe Vierge à l'Enfant datant du XIVe siècle. Elle était à l'origine polychrome et incrustée de pierres de couleur. Et Saint-Rémy alors? C'est à lui que cette église est dédiée. Issu d'une grande famille gallo-romaine de la région de Laon, il sera choisi en 459 pour devenir le nouvel évêque de Reims alors qu'il n'a que 22 ans. Homme de foi, solide et audacieux, il jouera un rôle de médiateur auprès des barbares. Rémy exercera également une influence persuasive à l'avènement de Clovis. Il sera évêque de Reims pendant environ 74 ans et mourra le 13 janvier 533 à l'âge de 96 ans. À présent, intéressons-nous aux cloches. Après la Révolution française, la Convention proclame la République et enlève aux curés les registres paroissiaux pour les attribuer aux municipalités. Elle réquisitionne alors tous les objets d'art, en or et en argent, et ordonne la fonte des cloches en 1793. Chaque commune ne pouvait en garder qu'une seule.
Le clocher en abrite aujourd'hui 3, posés en 1887. La plus petite, baptisée Marie-Joseph Albertine, pèse 576 kg et donne le Fa. La cloche intermédiaire, prénommée Louise Félicité, pèse 766 kg et donne le Ré dièse. La dernière, Élisabeth Marie-Bernadette, donne quant à elle le Do dièse et pèse plus d'1 tonne. Je vous propose maintenant de découvrir les vitraux de l'église Saint-Rémy, en commençant par la baie du baptême de Clovis, située dans la petite chapelle de droite. Après 12 ans d'hésitation, Clovis accepte le baptême en 496. Rémy lui aurait alors confié ces mots. « Courbe humblement la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Le baptême de Clovis unifie les différentes provinces de la Gaule et constitue l'origine des racines de la chrétienté française. Au-dessus du baptistère, la seconde baie présente le baptême du Christ par Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe, tandis qu'un rouleau, sur lequel on peut lire « Voici l'agneau de Dieu », est accroché au bâton crucifère. C'est à l'occasion de cet événement que Jésus est révélé comme Fils de Dieu. Autour du vitrail, vous pouvez voir une frise sur laquelle il est inscrit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Dans le transept gauche, découvrez ou redécouvrez Marie, qui est apparue au fil des siècles à des personnes généralement très simples, appelant toujours à la réconciliation et à la conversion. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. Le chemin de croix, réalisé en bronze, date de 1866. Il relate les différentes étapes de la passion de Jésus. Il se compose toujours de 14 stations, de la condamnation à mort du Christ à sa mise au tombeau. Aux stations 4 et 5 par exemple, Jésus rencontre sa mère, puis est aidé par Simon de Cyrène à porter sa croix. Aux stations 12 et 13, Jésus meurt sur la croix avant d'en être descendu pour être remis à sa mère. Cette belle église, c'est à nos ancêtres que nous la devons. Pas seulement à ceux qui l'ont construite, mais à tous les autres qui, au cours des siècles et après les grands malheurs nationaux ou locaux, l'ont reconstruite, réparée et sauvée. Elle est belle par la mission qu'elle remplit depuis 1000 ans au service de Dieu et des hommes. Saurons-nous relever le défi de la garder belle et vivante ?